C'est vrai que les gens sont vraiment en retard, ce qui est aussi normal. Beaucoup parmi eux viennent du boulot. Mais toi qui as fait quand même cet effort d'être là à temps, je crois que l'Éternel ne manquera pas de te bénir ce soir. Nous voulons écouter la parole de Dieu et les annonces et autres choses nous seront données après la prédication. Alors, comme nous le savons bien, nous attendions vraiment cette journée pendant beaucoup de temps et Dieu en a permis aujourd'hui nous puissions voir les jours. Nous avons parmi nous l'homme de Dieu qui nous vient de l'Écosse, c'est le docteur Pasteur Tomba qui va nous parler de la part du Seigneur ce soir. Alors pour nous, c'est un grand frère, un beau frère, un papa. Et s'il est là, nous lui considérons donc un père qui rend visite à ses enfants. Il est différent par rapport aux autres visiteurs ou bien des intervenants qui ont déjà intervenu en ces lieux. Donc lui, c'est le père de la maison. Alors, nous allons d'abord lui accueillir avant que lui cède le micro pour parler à ses enfants et aux enfants de Dieu. Je demanderai au docteur Tomba de vous tenir debout et l'Assemblée va vous saluer. Est-ce que nous pouvons saluer l'homme de Dieu? Faisons ça bien, faisons ça bien. Yes, yes, yes. Amen. Amen. Aujourd'hui, il est venu seul. Merci, papa. Il est venu seul, mais prochainement, il sera là avec sa charmante épouse, Maman Elie. Alors, préparons nos Bibles, préparons nos cahiers, préparons nos stylos. Moi, je connais l'homme de Dieu. Je connais ce que Dieu dégage de lui. Je connais ce qu'il incarne aussi de la part du Seigneur. Alors j'aimerais qu'ensemble, nous puissions maintenant acclamer, pas pour lui, pour Dieu, ce Dieu-là qui va lui utiliser, afin que nous puissions bénéficier quelque chose de sa part. J'invite notre Père, pendant qu'il avance, nous allons encore acclamer une fois de plus. Merci. Shalom. Ça va? Ça va bien? Voilà, voilà, voilà. Bon, pour moi, c'est un réel plaisir d'être parmi vous ce soir et pendant cette semaine. Je rends grâce au Seigneur pour cette opportunité. Vous allez comprendre que mon français est macabre. Parce que ça fait presque combien de temps? Presque 30 ans maintenant. 25 ou 30 ans depuis qu'on avait quitté le pays où on parle que l'anglais. Mais on fournit quand même un effort pour rester sur nos bases. Donc, c'est vraiment une joie pour être ici et de parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup, mes chers bien-aimés. Ce sont mes enfants dans la foi, par la grâce de Dieu, le pasteur Emma, le pasteur Freddy, leurs chères épouses. Je suis aussi beau-frère et c'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Merci pour cette invitation qui m'est venue tout droit au cœur. Comme le pasteur Freddy a dit, je suis venu seul aujourd'hui, mais prochainement, ma chère épouse sera avec moi. Mais j'aimerais quand même transmettre aussi les salutations venant de sa part et de nos 3 enfants, Pistis, Elpis et Isaac, qui m'ont dit de vous saluer. Lorsqu'on m'a invité pour que je vienne parler ici, je me demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je puisse parler à tes enfants? Dieu m'a mis à cœur ce thème qu'on a intitulé « Nous voudrions voir Jésus ».
C'est un thème qui est profond. Ça paraît simple, mais il est profond. Et pendant cette semaine, nous allons aussi visualiser ce que nous avons là-bas dans notre église et de l'Alliance ici à Dijon, parce que je vais chaque soir prendre l'un de ces éléments qui sont dans cet emblème-là pour connecter avec les thèmes. Donc le thème qu'on va parler, nous voudrons voir Jésus. Qui est ce Jésus-là? Dans l'église de l'Alliance, Jésus seul est le fondement. Alors nous allons rentrer dans ce que j'ai appelé l'ADN de l'Alliance. Pour que nous puissions comprendre que lorsque nous venons ici chaque dimanche ou pendant la semaine, on regarde cet emblème-là, on se dit, mais c'est quoi? L'ADN de l'Alliance. Le fondement, c'est Jésus seul. Avant que nous puissions continuer, permettez-moi de prier encore. Seigneur, de tout cœur, nous te disons merci. Merci pour cette grâce que tu nous offres cette semaine de pouvoir nous retrouver au pied de ta croix pour que nous puissions apprendre de toi par l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Utilise-moi comme un simple instrument et une fois de plus, c'est comme à prier tes enfants avant que nous puissions écouter ta parole, que tu ouvres notre connaissance et que les yeux de nos cœurs s'ouvrent pour que nous puissions voir Jésus. À lui soit la gloire. Amen. Jean chapitre 12, verset 21. Jean chapitre 12, verset 21. Mais je voudrais d'abord commencer par le verset 20. Jean chapitre 12, le verset 20. J'ai avec moi la version Louis II. Et on nous dit ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Et ils lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Telle est la parole de Dieu. Amen. J'appelle cela une requête noble. Une demande qui est noble. Qui est venue dans la bouche, par la bouche de ces Grecs. Comprenez-moi et comprenez-nous bien-aimés que ces Grecs ont voyagé de la Grèce jusqu'à Jérusalem pour aller adorer. Mais pendant qu'ils adoraient, ils ne voyaient pas encore Jésus. Alors, au milieu de la fête, ils ont décidé de chercher de voir Jésus. Dans mes notes ici, je me suis dit, parfois quand nous allons même dans la maison de Dieu pour adorer, parfois il faut passer d'autres étapes pour que nous puissions voir réellement celui que nous adorons. Qui était-il? Ces Grecs, on ne les connaît pas.
Pourquoi ils ont désiré de voir Jésus? On ne nous le dit pas. Quel était leur motif intérieur? On ne les connaît pas. Nous restons avec des suspens, sans réponse. Peut-être, comme Zachée, ils étaient influencés par une simple curiosité. Nous voulons voir Jésus. Ou peut-être comme les mages. Vous connaissez l'histoire que nous racontons souvent pendant la fête de Noël. Les mages sont venus d'Orient pour aller adorer le roi qui est né. Peut-être qu'ils étaient avertis en songe pour qu'ils puissent chercher à voir Jésus. On n'a que des spéculations. Mais ce qui est vrai ici, c'est qu'il y a un intérêt du fond de leur cœur de Jésus. Ils avaient un intérêt à voir Jésus. Pourquoi nous devons passer 5 jours à parler que de Jésus? Il y a encore un autre passage, nous allons revenir sur ce passage qui m'a pris à cœur. Lorsque j'ai médité, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce passage ici, ce thème? Dans Matthieu chapitre 17, verset 8, d'abord vous connaissez le contexte là-bas. Il y a un jour, Jésus a décidé de prendre Pierre, Jacques et Jean et ils sont montés sur une haute montagne. Et pendant qu'ils étaient là, on nous dit qu'il y a Moïse et Élie qui sont apparus. Mais au verset 8, lorsque ces deux grandes personnalités ont disparu, on nous dit au verset 8, ils levèrent les yeux et ne virent que qui? Jésus-Christ. Dans d'autres versions, on nous dit, ils ne virent que Jésus seul. Sans Moïse, sans Élie. Alors que Moïse et Élie étaient des grands pendant cette époque-là. Vous savez, nous traversons une période dans notre époque maintenant où il est facile de fixer les yeux vers l'homme de Dieu, vers un prophète, vers un apôtre, que de voir celui qui est derrière l'apôtre. C'est lui qui est derrière l'homme de Dieu. Nous voudrons réellement fixer nos regards que vers Jésus et Jésus seul. Mais écoutez bien. Dès le départ, je voudrais dire ceci. Voir Jésus signifie aussi l'écouter. Voir Jésus voudrait dire l'écouter. Pendant ce séminaire, je prie que pendant que nous sommes en train de chercher à voir ce Jésus, que nous puissions l'écouter. Parce que même dans ce passage-là de Matthieu chapitre 17, verset 8, on nous dira là-bas que ce Jésus-là, ce Jésus que vous voyez, la voix est venue au ciel pour dire à Pierre, Jacques et Jean, c'est Jésus, c'est mon fils bien-aimé et il faut l'écouter. Le fait de voir Jésus, comme a dit notre modérateur ici, merci beaucoup papa d'avoir bien dirigé cette première partie du culte. Et le fait de voir Jésus change tout. Ça transforme tout. Ça oriente notre destinée. Ça oriente notre direction de vie. Voir Jésus. On voit Jésus, on voit le Père, comme a dit le modérateur. Et aussi, il y a plus, même avant que nous puissions voir le Père, et un jour, nous le verrons tel qu'il est. On nous dit qu'ici, voir Jésus change tout. Lorsque Pierre et Jacques et Jean ont vu Jésus,
vous lisez dans l'histoire, par exemple, si je commence par Pierre, ça changeait sa direction. Le jour où Pierre a prêché sa première prédication, et même toutes les autres prédications qui ont suivi, n'étaient que des prédications centrées sur Jésus. Disons Amen. Ça changeait sa direction. Des prédications centrées sur Jésus. Déjà, le jour de Pentecôte, on dirait, Pentecôte est venu, on pouvait bien parler du Saint-Esprit, oui. Mais quand il a vu ce qui s'est passé, il a dit que cet esprit ici que vous voyez, c'est parce que Jésus est le centre. Et même le Saint-Esprit lui-même, sa mission, c'est de pouvoir révéler et donner gloire à qui? À Jésus. Pierre. Lorsque vous voyez comment cette vie-là de Jésus a transformé sa vie, il prêche une prédication et toutes ces prédications étaient prédications christocentriques, centrées sur Jésus. Lorsqu'il va écrire aussi aux gens, il a écrit première épître de Pierre, deuxième épître de Pierre. Nous voyons par exemple dans première épître de Pierre là, au chapitre 1 verset 8, il est en train de dire aussi aux gens que vous ne l'avez pas encore vu. Moi, je l'ai vu. Mais vous, à qui j'écris, vous ne l'avez pas encore vu. Vous l'aimez déjà. Mais écoutez, parce que vous l'aimez, vous devez aussi comprendre qu'il y a une certaine réjouissance. Cette réjouissance-là, c'est d'une joie ineffable et glorieuse, centrée sur Jésus. Donc, pendant cette semaine, nous allons voir que voir Jésus, c'est aussi voir la joie. Même au milieu de douleurs, au milieu de difficultés, au milieu de beaucoup de peines dans la vie. Pierre, sa dernière parole que nous entendons, vous savez que quand quelqu'un veut quitter ce monde, les dernières paroles sont très très importantes. Et lorsque nous lisons la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, verset 18, là aussi, il est en train d'exhorter aux gens. Il leur dit, croyez, pas seulement croyez, mais croissez dans la grâce et la connaissance de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de dire, Jésus est le fondement de tout. On a Jacques, qui était parmi les trois là qui ont vu Jésus. Au lieu d'avoir leur regard sur Moïse et Élie, mais ils ont seulement vu Jésus. Même Jacques chapitre 3, verset 13, on nous dit, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc Jacques, après avoir vu Jésus, il a compris que c'est Jésus, c'est quelqu'un qui est plein de compassion, plein de miséricorde. Mais aussi au verset 15, il a compris que c'est Jésus que je vis, c'est celui aussi qui guérit. Disons Amen. Pendant cette semaine, nous verrons encore un autre sous-thème où nous dira que Jésus est notre guérisseur. Jean lui-même, dans 1 Jean, lui aussi a écrit des livres, des lettres. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 3, quand il introduit son épître, sa lettre aux autres chrétiens et à nous aujourd'hui, il dit, écoutez, ça me rappelle encore quand nous, on avait terminé les études. En ce temps-là, on était encore au Congo, dans une ville qu'on appelle Boma, là où j'ai fait les études théologiques. Et le jour de notre collation de grade, je me rappelle encore de ce monsieur-là, il était un vieux qui est déjà décédé. Il nous a posé la question, qui peut définir l'expérience? Alors personne d'entre nous ne voulait oser, parce que ce vieux-là était très sage là. On a dit, mais il faut seulement donner cette question-là à nos professeurs. Et personne ne voulait répondre.
Alors le vieux a dit, je vais seulement vous définir l'expérience. L'expérience, il a dit ça dans la langue maternelle. Il a dit, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons entendu, c'est que nos mains ont touché, c'est ça l'expérience. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Il a trouvé ça dans la Bible. Jean a dit, moi j'ai vu Jésus, j'ai entendu sa parole. J'ai touché quand il était ressuscité. Je connais qu'il est réel et qu'il est capable de transformer votre vie. C'est cela que nous déclarons. Nous voudrons sortir chaque dimanche là-bas, savoir que nous sommes venus rencontrer Jésus ici et nous allons avoir une certaine confiance en nous-mêmes aussi. Mais cette confiance qui nous a été donnée par Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, avec le courage de savoir que oui, nous ne racontons pas des histoires. Jésus est réel. Il y a une autre personne qui a vu Jésus. Et il l'a vu. Pas la manière dont Pierre, Jacques et Jean, mais Jésus lui est apparu. Là, c'est Paul. Et vous savez comment Paul, toute sa vie, a changé. Et quand il se trouvait même devant les gens qui pouvaient le condamner, il ne pouvait pas reculer. Il n'y avait même pas besoin de reculer. Parce qu'il savait que c'est Jésus m'a apparu, est apparu à moi. Je le connais. J'ai une expérience personnelle avec lui. Personne ne peut retirer cela. Frères et sœurs, nous voulons voir Jésus. En le voyant, nous allons découvrir et expérimenter que c'est Jésus que nous adorons ici. La croix ici signifie que c'est Jésus est notre sauveur. Disons Amen. La cuve que nous avons ici signifie que c'est Jésus est notre sanctificateur. La cruche que nous avons ici signifie que c'est Jésus est notre guérisseur. La couronne qu'on a là-bas nous représente et veut nous montrer que nous adorons celui qui règne. Il est notre roi, mais le roi qui revient. Donc nous rentrons dans l'ADN de l'Alliance. Alors aujourd'hui, je vais parler de la première signe, du premier signe là-bas. Jésus est notre sauveur. Christ est notre sauveur. Mais je prie, comme a dit le modérateur, que lorsque nous écoutons ce Jésus-là, que nous puissions le voir dans nos mariages, pour ceux qui sont mariés. Que nous le voyons dans le célibat, pour ceux qui sont encore célibataires. Que nous puissions voir chez Jésus dans le veuvage, pour ceux qui ont perdu leurs époux et leurs épouses. Nous voulons voir Jésus dans nos études, pour ceux qui sont en train d'étudier. Nous voulons voir Jésus dans toutes les situations de notre vie. Dans nos études, dans nos attentes, dans nos maladies, que Jésus-Christ puisse se manifester. Rentrons encore dans Jean chapitre 12. Quand les Grecs ici sont venus, ils ont dit, nous voudrons voir Jésus. Mais comme je l'ai dit, voir Jésus voudrait dire l'écouter. On ne nous dit pas si Jésus est allé les rencontrer. Le passage ne nous dit pas. On ne nous dit pas s'ils étaient invités pour voir Jésus face à face. Mais on nous dit au verset 23,
Jésus leur répondit. Donc, on assume que soit ils étaient devant ce Jésus, ou même s'ils n'étaient pas devant Jésus, Jésus a envoyé la parole. Et c'est pour nous dire que chaque dimanche que nous venons ici, nous ne pouvons pas voir parfois Jésus physiquement, mais il nous envoie sa parole par la prédication. Et par les hommes de Dieu. Donc, c'est comme cela. Jésus leur répondit. Et quand il leur répondit, lorsque vous lisez les textes là-bas, il leur dit, la première chose pour me voir, ce qui est fondamental pour moi, c'est que vous devrez savoir que je suis venu pour porter la croix. C'est ça qui est d'abord important. Je suis venu pour porter la croix. C'est ça qui est là dans ce texte-là. Je suis venu pour porter la croix. En d'autres termes, je suis le sauveur. Ça, c'est fondamental. Si vous ratez ça, ne cherchez pas d'autres bénédictions. Ça, c'est d'abord fondamental. Voilà pourquoi les gens là, ils étaient bien. Je ne sais pas comment ils étaient inspirés pour faire ces designs-là, comme on dit, et mettre la croix au milieu. Parce que là, c'est fondamental. Jésus est notre sauveur. Parce que sa mort sur la croix est la source de toutes les bénédictions. J'insiste. Sa mort sur la croix est la source de toutes les bénédictions et des miséricordes pour d'innombrables âmes dans le monde entier. Sans la mort du Christ, il n'y aura pas une vie pour le monde. Sans la mort du Christ, il n'y a pas de l'espérance. Sans la mort du Christ, on est perdu. La mort de Jésus. Alors la croix nous rappelle dans l'Alliance que Jésus-Christ est mort. Sa mort est une mort sacrificielle. Et là, il est mort à ma place, à ta place. Je voudrais simplifier les choses. Nous avons un cantique là-bas, on chante chez nous là-bas en anglais. Tell me the old story. Raconte-moi l'histoire ancienne, parce que souvent j'ai l'habitude de l'oublier. Raconte-moi l'histoire ancienne. Je vais seulement raconter l'histoire de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la base, c'est le fondement. Jésus-Christ est sauveur des pécheurs. Dans mon église, là où je suis, j'ai la grâce d'avoir aussi beaucoup d'autres nationalités. Et ça me fait comprendre comment, dans d'autres nationalités, ils comprennent parfois les mots. Le japonais, j'ai des japonais dans l'église. Les jours où je lis ce que je lis là, je dis, ah, maintenant je comprends. Il y a un monsieur là qu'on appelle Matsuaka, un japonais. Pour la première fois, quand il a entendu que Jésus est le sauveur des pécheurs, il voulait prendre du recul. Il dit, Jésus est le sauveur du pécheur. Hein? Et il ne voulait pas s'engager dans cette religion du christianisme. On lui posa la question, mais pourquoi? Elle dit, mais vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire? Parce que dans notre langue, nous les Japonais, le mot pécheur se traduit par criminel. Alors vous me dites que moi je suis criminel, alors que dans toute ma vie, je ne fais que des biens. Je n'ai pas volé, je ne suis pas allé avec une femme d'autrui, je fais du bien. Et vous me dites que je suis criminel. Là, je prends le recul. On lui dit, mais lis la parole de Dieu.
il continue à lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit commence à lui convaincre que réellement il était criminel. Ça a changé ma façon. Quand je suis chrétien, je regarde, ah bon? Donc, Dieu m'a sauvé, moi, criminel à Bitomba. Et a enlevé cette étiquette-là que je ne suis plus criminel. J'ai été libéré. Je voudrais que vous puissiez comprendre que Jésus nous a sauvés, nous tous qui sommes ici. Si vous êtes déjà chrétien et chrétienne, vous étiez une fois un criminel. Jésus vous a sauvé. Si vous ne l'avez pas encore accepté, je vous dis qu'il vous considère à ses yeux comme ces Matsoka-là. Quand le Saint-Esprit a commencé à le convaincre et il a dit, j'ai compris qu'aux yeux de Dieu, même quand je faisais tout ce que je faisais du bien, aux yeux de Dieu, j'étais un criminel. Alors on nous posait la question, mais pourquoi tu as accepté ça que tu es un criminel? Il dit, mais si il y a quelqu'un qui n'a pas menti toute sa vie, qui peut lever un peu la main. Si vous n'avez jamais commis un petit mensonge. Il dit, moi j'ai commis des mensonges. Et le mensonge aux yeux de Dieu, c'est du péché. Donc je suis criminel. Tu vois comment le Seigneur et le Saint-Esprit convainc les gens? Et il s'est repenti. Il a confessé ses péchés. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Disons Amen. Bien-aimé, là c'est important. Il y a un type là qui est mort, qui a vécu au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, par le nom de Charles Ryle. Il a dit ceci, je cite. La première chose que Dieu fait, donc lorsqu'il fait de quelqu'un une nouvelle créature en Christ, c'est d'envoyer de la lumière dans son cœur et de lui montrer qu'il est pécheur coupable. Donc, la première chose que Dieu fait lorsqu'il veut te sauver, il envoie cette lumière-là dans ton cœur pour que tu puisses comprendre que tu es un pécheur coupable. Et lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 10, vous pouvez lire ça à la maison. Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. Et même lisez tous ces chapitres de Genèse 3. C'est là où on voit déjà où le péché est entré dans le monde. Il y a au moins, si je peux citer ici, 5 conséquences du péché qu'on voit là-bas. Je vais les énumérer rapidement. 5 conséquences du péché. La première chose qu'on voit là-bas lorsqu'on lit, quand l'homme a péché, il y a la culpabilité. La deuxième chose, il y a l'aliénation ou l'éloignement de Dieu, mais aussi l'aliénation ou l'éloignement des hommes. Donc, on s'éloigne de Dieu, mais on s'éloigne aussi des uns des autres. La troisième conséquence, on nous dit qu'on est sous le pouvoir de Satan. La quatrième conséquence, on nous dit la malédiction est introduite. C'est introduit. Donc, on est sous la malédiction. La cinquième conséquence, il y a la mort. Une mort physique, mais aussi ce qu'on appelle la seconde mort, qui est en d'autres termes l'enfer ou la séparation éternelle avec Dieu. Ça, c'était introduit. Donc, si on prend déjà ces 5 conséquences-là
avant même, sans même les décortiquer, la culpabilité, l'aliénation, on est sous l'emprise et le pouvoir de Satan. On a la malédiction, on a la mort. Le message du salut, c'est le seul message qui offre l'espoir. C'est le seul message qui donne l'espoir. Le message du salut. Ce qui m'a intéressé pendant que j'ai étudié ceci, j'ai dit, ah bon? Parce que il y a la culpabilité, il y a l'éloignement, il y a l'emprise de Satan, il y a la malédiction et il y a la mort. Quand Jésus est venu, il a effacé tout ça. Disons Amen. Moi, j'étais coupable, j'étais éloigné de Dieu et éloigné des autres. J'étais sous l'emprise de Satan. J'étais sous la malédiction. Je méritais la mort. Et j'étais mort spirituellement. Mais en Jésus, je suis libre. En Jésus, je suis proche de Dieu. Je suis en Jésus. Ça c'est Colossiens chapitre 3, verset 3. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu vois, j'étais très éloigné, mais maintenant je suis là. En Jésus-Christ, je ne suis plus sous l'emprise de Satan. D'ailleurs, en Jésus-Christ, un jour, Jésus écrasera Satan sous mes pieds. Je ne sais pas si vous comprenez la dimension. Un jour, Jésus écrasera Satan sous nos pieds en tant qu'enfant de Dieu. En Jésus-Christ, je ne suis plus sous la malédiction, je suis béni. Je vais parler de la bénédiction tout à l'heure. En Jésus-Christ, je ne suis pas mort, je suis en vie. Et même si je mourrais aujourd'hui, je vivrai éternellement. Voilà pourquoi il faut commencer par la croix. Lorsque vous commencez par la bénédiction, la malédiction, vous ne comprenez pas la croix, et c'est compliqué. C'est compliqué. Laissez-moi d'abord parler de bénédiction avant que j'embrasse un autre passage qui nous parle de ces histoires. Lorsque vous lisez, parce que souvent nous courons vers les bénédictions, mais je voudrais que vous puissiez comprendre pendant cette semaine qu'en Jésus-Christ, vous êtes bénis. Lisez Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Éphésiens chapitre 1. Bon, moi je ne sais pas maintenant l'éducation en France, mais moi quand j'étais enfant, j'étais à l'école, mon professeur ou mon maître ou maîtresse à l'école primaire nous disait il ne faut pas écrire de longues phrases. Il faut chercher à écrire des courtes phrases parce que les longues phrases, parfois, ça fatigue. Mais lorsque j'ai fait la théologie, j'ai compris qu'il y a une place pour des longues phrases. Et les longues phrases, souvent apparaissent dans la Bible, comme dans ces passages-là, des chapitres 1 d'Éphésiens, le verset 3 jusqu'au verset 14, c'est une phrase. Il n'y a pas de point. Une seule phrase dans la langue originale. Je vais expliquer pourquoi. Parce que Paul, c'est comme on dit, mon Dieu, je découvre quelque chose. Je découvre, je ne vais pas arrêter. Je continue à raconter, je continue à raconter, je continue à raconter.
Lorsque vous lisez cela, il y a bénédiction sur bénédiction, sur bénédiction, sur bénédiction, sur bénédiction, sur bénédiction en Jésus-Christ, bénédiction sur bénédiction. Et Paul ne veut même pas s'arrêter parce qu'il sent qu'il est béni, 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 béni. Et ces bénédictions ont commencé déjà dans l'éternité. Lorsqu'on est enfant de Dieu, nos bénédictions ne commencent pas parce qu'on est ici maintenant à l'étranger, non. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, nos bénédictions ont commencé dans l'éternité. Et personne ne peut les effacer. Personne ne peut les enlever. Ce sont des bénédictions qui sont là. Lisez cela. En Christ. C'est comme un refrain là. En Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Voilà pourquoi Jésus seul nous suffit. Disons Amen. Il y a un autre passage qui nous montre que si Jésus, il n'y avait pas d'autres personnes. Ça c'est Ésaïe chapitre 59. Lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Vous allez trouver que Jésus est la seule solution parfaite au problème du péché et de toutes les conséquences du péché. Pas un autre. Là-bas dans le passage, vous allez comprendre que nous en tant qu'enfants, nous en tant qu'hommes, nous en tant qu'humains, nous sommes responsables de choses que nous avons faites, en d'autres termes, nos péchés commis, les péchés que nous avons commis, mais aussi on est responsable de péchés d'omission. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, le péché d'omission. Donc vous connaissez que, ok, j'ai menti, mais parfois le péché d'omission, vous ne connaissez pas, en d'autres termes, vous savez le bien à faire, mais vous n'avez pas eu la grâce de le faire. Donc là aussi c'est un péché. C'est ça que vous allez retrouver là-bas. Alors chaque péché dans ce passage-là laisse une tâche sur notre dossier moral. Chaque péché. Une tâche. La tâche là, c'est une tâche où vous ne pouvez pas trouver, même quand il y avait Covid, on nous a fabriqué des histoires pour essayer un peu d'écraser. Mais la tâche là du péché, il n'y a aucun médicament, il n'y a pas de savon, il n'y a même pas de, je ne sais, de liquide qui peut l'enlever. Il n'y avait que le sacrifice du sang qui devrait enlever cela. Lorsque vous lisez ces passages-là, vous allez voir que notre être tout entier est impur. En d'autres termes, nos lèvres, notre langue, nos mains, nos pieds, nos pensées, il n'y a pas une seule partie de nous qui ne soit pas pure, impure. Nous sommes totalement dépravés. Dans ce passage-là, Ésaïe, qui a vu Dieu, est en train de dire, je viens de voir que dans l'histoire, même quand il y avait des hommes forts qui avaient délivré le peuple d'Israël de beaucoup de souffrances, mais il n'y a personne qui est apparu pour délivrer ce peuple-là du péché. Personne. Ils ont trouvé ça. Ésaïe dit, j'ai regardé, en d'autres termes, lorsqu'il regarde l'histoire biblique, il trouve des hommes comme Noé, qui était un homme intègre, qui Dieu a utilisé pour bâtir l'arche. Mais qu'est-ce qu'on voit? Noé aussi, lui-même, était pécheur. Pourquoi? Il s'est enivré et il s'est fait voir nu dans sa tente. On vient à Abraham. Abraham, d'ailleurs, nous disons Dieu d'Abraham. Mais Abraham, lui aussi,
n'a pas pu délivrer le peuple du péché, parce que lui-même était aussi pécheur. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a d'ailleurs cherché à aider Dieu pour accomplir les promesses en louant une autre femme pour qu'on lui donne l'enfant de la promesse. On vient, Moïse, qui était un grand. Moïse a parlé avec Dieu face à face. Mais il n'était pas capable aussi de sauver son peuple de péché. Pourquoi? Parce que lui-même était pécheur. Est-ce que vous connaissez le péché que Moïse avait commis? Par exemple, quoi? Pardon? Oui, maître, il a tué quelqu'un. Quoi encore? La colère. La colère. On vient, David, le roi David. D'ailleurs, Jésus est sorti de cette généalogie-là. Le roi David, roi fort qu'il était, il était incapable de sauver son peuple du péché. Pourquoi? Parce que lui-même était pécheur. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'était menteur, c'était meurtrier. Un autre prophète qui était fort, le prophète Élie, lui aussi, en tant que prophète, incapable de sauver son peuple du péché, parce que lui-même était pécheur. D'ailleurs, il y a une période où il a lâché. Il ne voulait plus servir le Seigneur. Alors que c'est lui qui relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Ésaïe lui-même qui parle ici était incapable de sauver son peuple de péché parce que lui-même était pécheur. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à moi! Je suis perdu. Je suis un homme de lèvres impies et j'habite parmi les hommes incapables. Lorsque vous lisez ce passage, vous dites, d'où viendra la solution? Ah, les modernistes me font dire, mais écoutez, dans l'histoire, nous, on a fait des progrès. Même le progrès de l'agriculture. On a inventé des machines qui peuvent... On continue à récolter les raisins. Le vendage. Je rêve qu'ils puissent inventer des machines. Non, sinon on va perdre le boulot. Il faut que ça soit comme ça d'abord. Le vendage. On a fait des progrès du point de vue agriculture. On a fait des progrès du point de vue du plan scientifique. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de quoi? Du point de vue technologique, on a fait des avancées. On parle maintenant de quoi? L'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle est incapable de sauver quelqu'un du péché. Rien. D'où viendra le secours? On a fait beaucoup de progrès aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a fait le progrès sur le plan moral? Sur le plan moral, tout le monde tombe faillite. Donc tu vois maintenant, on a un problème. Dans Ésaïe 59, on nous dit, Dieu regarda et il a vu qu'il n'y a personne qui pouvait sauver. Alors lui-même, il a dit, mon bras droit va délivrer ce peuple-là. Comme il n'y avait personne, la seule personne qui était qualifiée, c'est Dieu lui-même qui envoya son Fils. Et c'est Jésus qui n'avait pas de péché. Et vous savez comment Jésus a échappé des péchés? Parce qu'il était né. Ce que nous disons dans les credos, comment on appelle ça encore, la confession de foi. Il est né de Vierge qui? Marie. Jésus était conçu miraculeusement. D'ailleurs, quand vous lisez dans cette généalogie-là, vous allez voir que cette conception du Saint-Esprit, le miracle, a fait que Jésus puisse échapper de la malédiction qui était déjà dans cette lignée-là. A échappé la malédiction, c'est comme cela que Jésus, il s'est fait maudit seulement quand il est allé à la croix de Golgotha. C'est là où il a pris ta malédiction, ma malédiction. C'est là où il a pris ton péché, mon péché. C'est là où il a pris tes problèmes, mes problèmes. C'est à la croix. Et
là, il nous a sauvés. Quand il était né, d'ailleurs avant qu'il soit né, lorsque Joseph voulait se débarrasser de Marie, on lui dit non, 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 non. L'enfant là, on lui donnera le nom de qui? Et de Maniel, qui voulait dire quoi? Mais il y avait encore un autre nom. Lisez Matthieu. On lui donnera le nom de Jésus, qui voudrait dire il sauvera son peuple de quoi? Du péché. Jésus seul, mes bien-aimés. Pas personne d'autre. Voilà pourquoi nous trouvons que lorsque même nous faisons l'évangélisation, surtout vous qui êtes étudiants, dans une société comme celle-ci, il est parfois difficile de parler de Jésus. Parce qu'on vous dit, mais Dieu, toutes les religions maintenant, avec l'air français, là, toutes les religions, mais c'est quoi là? Vous voulez parler de Jésus, mais l'autre là, c'est un chemin, c'est un chemin, c'est un chemin. Non! Les autres religions ne peuvent pas sauver. Il n'y a que Jésus. D'ailleurs, dans les autres religions, on vous dit, vous devrez faire ABCD pour atteindre, alors que personne ne pourra atteindre. C'est seulement le christianisme qui dit, ça a déjà été fait pour toi, accepte seulement. Ça a déjà été fait pour toi, accepte. Tu n'as pas à faire quelque chose. Je trouve ça parfois bizarre là où je suis. L'autre fois, on a fait le barbecue. Barbecue, comme on appelle ça ici. Barbecue, merci. Alors, on voulait partager seulement des burgers. Hamburgers. Des hamburgers. On voulait partager des hamburgers gratuitement aux gens qui passaient. On voulait leur donner seulement. Mais vous savez, parfois, les gens n'aiment pas des choses gratuites. Ils veulent dire, mais comment c'est combien? Non, non, c'est gratuit. Non, 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 non. Parce que même, ils viennent comme ça même à l'église. Quand on leur dit que c'est gratuit, acceptez seulement. Non, 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 je voudrais contribuer. Tu ne contribues pas pour le salut. Ça a déjà été accompli pour toi. Accepte. Même pour tes bénédictions, mes bien-aimés, ça a déjà été accompli pour toi. Accepte. Et là, je prendrai encore pendant la semaine pour nous dire, dans l'acceptation, il y a aussi d'autres choses que Dieu cherche. Donc ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est ni de l'arrogance. Lorsque nous disons que Jésus-Christ est le seul qui peut nous sauver. Laissez-moi terminer en disant ceci. Comme leçon d'application. La première leçon est celle-ci. Et cette leçon est pour les gens qui sont déjà sauvés. Si vous êtes sauvés, mes bien-aimés, vous aurez plein de sujets pour rendre grâce à Dieu. Pas seulement pour la nourriture, pas seulement pour la protection en cours de route, pas seulement pour la maison où vous dormez, mais vous rendrez grâce que vous n'êtes plus un criminel. Rendez grâce au Seigneur. J'ai déjà été libéré. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis déjà béni. Satan n'a pas de l'emprise sur moi. Je ne suis pas maudit. Moi, je suis béni. Je vivrai, quand bien même je mourrai. Mes bénédictions sont déjà cachées depuis l'éternité. Ce sont apparus seulement en Jésus que j'ai accepté. Donc, la louange, l'adoration va monter lorsque vous comprenez celui qui est mort à la croix. L'adoration. Mais aussi, vous allez vous rendre compte, comme la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et si vous êtes en Jésus, vous avez été sauvés, demain nous verrons cela, votre salut est garanti. Lisez dans Romains chapitre 8, verset 34.
il y a une petite phrase là que nous ne faisons pas souvent attention. Romains 8, 34. Il y a une question là-bas. On nous dit, qui condamnera? Qui nous condamnera? Et on nous dit, Jésus-Christ est mort. À la petite phrase qui est là, bien plus, il est ressuscité. En d'autres termes, la mort, nous sommes sauvés, mais parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. À combien plus forte raison nous ne serons pas sauvés éternellement, parce que Jésus est ressuscité. D'ailleurs, parce qu'il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et il intercède pour vous. Moi, je vais faire une confession. Et je le dis toujours à mes paroissiens là-bas. Par la grâce de Dieu, nous, vos pasteurs, nous prions pour vous. Mais il y a des moments que ce n'est pas de la mauvaise foi, mais j'oublie de prier pour vous ou Dieu m'oriente de prier pour quelqu'un d'autre. Je vous laisse d'abord. Parce que Dieu connaît qui a les problèmes pendant ce temps. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas que nous, les pasteurs, nous ne prions pas pour nous, non. Mais parce qu'on prie pour d'autres personnes et nous ne prions pas pour vous. Mais lorsque nous ne prions pas pour vous, Jésus prie pour vous. Et même vous, quand vous ne priez pas pour nous, les pasteurs, parce qu'il y a des moments où vous dites, peut-être pour d'autres raisons, ou peut-être vous êtes fatigué, Jésus-Christ intercède pour nous. Et parfois, les moments là où il intercède pour nous, parfois ce sont des moments où nous avons grandement besoin de lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Sauvé. Si vous êtes sauvé, comme les salutistes, sauvé pour servir. Donc, on est sauvé, on a l'engagement d'entrer dans l'évangélisation. Hier, j'étais avec le pasteur Emma dans la voiture pendant qu'il disait, mais écoutez les jeunes, prenez, comment on appelle ça encore, changez vos profils, mettez les flyers, c'est une façon d'évangéliser. J'écoutais, j'ai dit, ah bon? Il a toujours son cœur de l'évangélisation, même dans les flyers. C'est comme cela. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, mais on est sauvés aussi pour chercher à ce que les autres soient sauvés. Si vous n'êtes pas encore chrétien, pas encore, je le dis bien, ma prière est celle-ci, que le Saint-Esprit, pas seulement aujourd'hui, mais toute cette soirée ici, que le Saint-Esprit te convainc pour que tu réalises que tu es un pécheur. Et pour dire comme les Japonais, pour que tu réalises que tu es un criminel. Mais pas seulement ça, pour que tu puisses te repentir et venir à Jésus. Car en lui, on n'est plus coupable. On n'est plus éloigné de Dieu. On n'est plus sous la malédiction de Satan, l'emprise de Satan. On n'est plus sous la malédiction. On a la vie. La vie éternelle. Car celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Jésus-Christ est seul. Lèvons-nous bien-aimés. S'il vous plaît. Je voudrais que nous puissions passer un petit moment de nous rappeler de ce que le Seigneur vient de nous parler ce soir. Et je voudrais que vous puissiez fixer maintenant vos regards vers ce Jésus-là qui est mort sur la croix pour vous, pour moi. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, je vous supplie, dans la miséricorde de Dieu, pour que vous puissiez, en ce moment, prendre cette décision que vous ne regretterez jamais dans votre vie. Car si vous ne la prenez pas, vous êtes encore sous la malédiction
mais que Dieu vous aide. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Donc si tu n'es pas chrétien, la prière que tu dois faire pendant que nous allons prier, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à réaliser ce que je suis. Et aide-moi à réaliser que j'ai besoin de toi. Et tu pourras aussi prendre déjà la décision du fond de ton cœur. Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie aujourd'hui, sans délai. Si vous êtes chrétien, commence déjà à louer l'Éternel. Commence déjà à le bénir. Et commence déjà aussi à prendre aussi l'engagement. Peut-être que tu es devenu tiède. Tu es devenu foi dans l'engagement d'annoncer la parole, de faire l'évangélisation, de témoigner pour Jésus. Peut-être que tu te plaignais, je ne suis pas béni. Alors que tu réalises ce soir comment Dieu t'a béni. Bénis le Seigneur. Prie, ouvre ta bouche, prie déjà. Rends-le grâce. Bénis-le parce qu'il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Et comment il nous a bénis abondamment en Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui m'as sauvé. Je n'étais pas capable de me sauver moi-même. Il n'y avait personne qui pouvait me sauver. Il n'y avait personne qui pouvait nous sauver. Tout le monde qui venait était pécheur. Jésus, merci. Merci parce qu'il n'y a que toi qui es venu dans ma vie.